Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Cédric Fidèle. Dans cette vidéo, je te partage 4 livres que tu dois absolument avoir et de lire dans ta bibliothèque pour être un entrepreneur à succès. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner, active la cloche de notification pour ne rien rater durant mes prochaines publications. Comment on se retrouve derrière la transition. Il y a 4 livres de base que tu dois absolument avoir dans ta bibliothèque en tant qu'entrepreneur. Ce sont des classiques et j'appelle ça le dictionnaire. Alors tout simplement, nous allons commencer par le premier livre. Le premier livre, c'est Réfléchissez et devenez riche. Il a paru en 1937 et c'est un best-seller encore aujourd'hui. Il a pris plus de 25 ans à son auteur pour l'écrire. C'était une initiative d'Andrew Carnegie qui a demandé au jeune Napoléon Hill d'aller rencontrer les hommes les plus prospères de leur époque et de déterminer leurs points communs. Quand tu liras ce livre, cela va te donner de la foi si tu as des doutes sur tes compétences de te lancer en affaires. La raison pour laquelle les gens ne se lancent pas, c'est parce qu'ils ont peur. Si tu as des doutes, lis ce livre. Le deuxième livre que je te conseille, c'est Père riche, Père pauvre. C'est l'histoire d'un jeune qui avait 2 pères. L'un lui donnait une éducation et l'autre lui donnait une autre. Le père pauvre, son vrai père, lui disait « Robert, le plus important c'est de gravir les échelons dans la société. » Le père riche lui disait « Robert, le plus important c'est de faire en sorte que l'échelle puisse t'appartenir. » À sa mort, quand le père pauvre mourra, il la laissa endetté. Par contre, le père riche lui laissa à sa famille un héritage. C'est à ce moment-là que Robert a compris quel chemin il devrait suivre. Je me rappelle quand je faisais le lycée en terminale où on m'a dit Cédric, tu as 2 choix. Soit tu fais une formation académique pour avoir un diplôme académique, soit tu fais une formation professionnelle pour avoir un diplôme professionnel. Mais il y a un 3e choix qu'on ne m'a pas présenté. Un 3e choix qu'on n'a pas voulu que je sache. C'était quel choix? Le choix de l'entrepreneuriat. Pourquoi on ne me pousse pas à devenir entrepreneur? C'est alors là que j'ai compris que c'est le gouvernement qui veut ça. Pourquoi? Dans la société, celui qui rapporte beaucoup plus d'argent au gouvernement, c'est l'employé. C'est le contribuable. Tout simplement parce que l'employé a travaillé son salaire pour rapporter plus de 50% de revenus au gouvernement. À chaque fois que tu touches ton salaire, il y a toujours une retenue. Et tu vas voir, il y avait tes grands-parents avant toi et maintenant c'est toi et ça restera comme ça tout au long de ta vie. Par contre, si tu deviens entrepreneur, imagine-toi qu'il y a des entreprises qui ne payent pas des impôts. Tout simplement parce que le système capitaliste a été créé pas pour les employés, mais pour les entreprises, pour les entrepreneurs, pour les corporations, pour les banques et non pour les employés. Et lorsque tu comprends ça, tu ne peux plus rester dans un emploi où on va t'exploiter. Lorsque tu reçois ta paye, il y a une retenue. Lorsque tu achètes une maison, on coupe un pourcentage. Lorsque tu achètes une voiture, on coupe un pourcentage. Tu fais des courses tout simplement dans un magasin, on coupe un pourcentage. Il faudra que cela puisse s'arrêter une fois pour toutes. Essaye de te réveiller. C'est pour cela qu'aujourd'hui la classe moyenne n'existe plus dans la société. Par contre, elle existait avant. Toutefois, tu te rendais dans un supermarché avec tout simplement un 10 000 francs et tu sortais avec un panier rempli. Aujourd'hui, tu te rends dans un supermarché avec 10 000 francs, tu sors avec 2 bananes. Pourquoi? Parce que la vie a augmenté. Tout a augmenté dû à l'inflation. La nourriture, le transport, l'éducation, tout a augmenté. À l'exception d'une seule chose, le salaire. Le pouvoir d'achat de la classe moyenne n'est plus le même. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit qu'il existe 2 classes, la classe des pauvres et la classe des riches. Alors, tout simplement, je vais te poser une question. À quelle classe voudrais-tu appartenir? Je te conseille d'appartenir à la classe des riches. Et pour ce faire, il faudrait que tu comprennes dans quel monde tu es, que tu développes la mentalité des riches et que tu poses les actions pour y arriver.
Le troisième livre que j'aimerais te proposer ou je te conseille tout simplement à lire, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Dès le jour où j'ai lu ce livre, j'ai développé une nouvelle conception sur l'argent. Beaucoup de fois, j'ai beau le partager dans mes différents webinaires et formations que je présente tout simplement via mes comptes et pages Facebook, JA Digital, que je peux t'inviter tout simplement à aller t'abonner et à suivre tout ce que je partage là-bas. Toutes les personnes qui assistent à ces formations, à peine 10% vont se procurer ce livre. Ils diront, c'était un beau webinaire, c'était une belle conférence, ça a chatouillé mes oreilles. Mais rien ne change dans leur vie. Si tu veux voir des changements dans ta vie, tu dois poser des actions concrètes. Une action concrète que tu dois poser, c'est d'aller te procurer ce livre et tout simplement en appliquer ses principes. Certaines personnes me disent, ouais, c'est gris que je sais déjà tout ça. Mais le problème n'est pas de savoir si tu le sais, mais si tu le fais. Ce sont deux choses totalement différentes. Le quatrième et le dernier livre que je te conseille d'aller lire et de la voir dans ta bibliothèque, c'est Comment se faire des amis. En tant qu'entrepreneur, tu dois créer des connexions avec les gens. Il ne faut pas oublier que si les gens t'aiment, ils pourront acheter ce qu'il y a auprès de toi. Tu dois devenir un leader inspirant parce qu'il y a une différence entre manipuler et inspirer les gens. Lorsque tu manipules quelqu'un, ça se passe dans la tête. Souvent, des manipulateurs profitent des gros titres pour pouvoir contrôler les gens. Tandis que quand tu inspires, tu touches le cœur. Et tu dois être un modèle pour pouvoir inspirer et te connecter avec eux. Tu dois connaître les principes du travail avec les êtres humains et ce livre va te transmettre ces principes. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater durant mes prochaines publications.